CMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors voilà, nous ensemble tous les mercredis, notre chronique culturelle avec Jonathan Renière. Oui. Avec notre culturé. Notre culturé? Je sais pas si c'est français. Je suis pas culturiste, mais je suis Écoute, culturé. non, on parle pas de poids et haltères. Non, Hein? non. Jonathan, tu as des bonnes nouvelles pour nous autres. Suite à ce que M. Legault a annoncé hier. On vient présenter des spectacles qui auront lieu en salle avec du public. Donc, vous, à la maison... It's a great day. Hein? Vous, à la maison, pourrez être dans nos salles de spectacle, notre salle de cinéma. Imagine-toi que là, on part de rouge foncé à rouge. Imagine-toi qu'on va tomber orange ou vert. Imagine. Ouais, Imagine. on n'en pourra plus. Ben oui, mais, moi, j'en viens pas, mais avant d'être en rouge... On est tous contents, c'est pas drôle, hein? Avant d'être en rouge, on reste en rouge foncé, on reste en rouge foncé jusqu'au 9 oui, mai. C'est ça. Hein? C'est en vigueur le 10 mai. Donc, c'est en vigueur le 10 mai. Donc on a le premier spectacle qui reste... notre dernier spectacle en zone rouge foncé, qui sera en web diffusion seulement. Le spectacle de Quartum. Je vous en ai parlé hier, la semaine passée. Quartum, qui est un quatuor vocal de chant lyrique, c'est quatre messieurs très charmants, très... Est-ce que c'est de l'opéra? Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'opéra? Ils font de l'opéra, ils font de l'opérette, ils font des chansons populaires de façon très lyrique, toujours a cappella. Hein, fait que c'est juste les quatre voix qui chantent et qui se relancent la balle. Il n'y a pas de musique de fond qui vient agrémenter le tout. C'est vraiment les quatre voix qui font toute la musique. Toute la musique. Et puis, ces quatre beaux bonhommes seront là pour maman à la fête des mères, le 9 mai, en web diffusion. En web diffusion en direct à 20h dimanche le 9 mai. Et à partir du lendemain, le 10 mai, pendant 6 autres journées, il sera en web diffusion sur demande. Donc, si on trouve que dimanche soir, c'est un peu tard pour regarder un spectacle, mais on aura jusqu'au samedi pour regarder ce spectacle-là sur demande. Toute la semaine prochaine pour regarder ce spectacle de la fête des mères de Quartum. Et on a un extrait. La semaine passée, on a écouté une chanson. Et cette semaine, c'est une autre pièce que je vous propose de Quartum. On écoute Quartum. Émile Bilodeau. Einsam fliegt, oben gehen die goldenen Herden, für uns alle Fahrt für uns alle Fahrt Schlingen sich an Ausweiden in ein stilles Kämmerlein, wie auf Donnerleiten steigen diese Töne aus C'est beau, hein? Quartum. Donc, c'est parfait pour la fête des mères, justement. Les hommes, ces quatre bonhommes-là, seront là dimanche en direct. Je rappelle, le 9 mai, en web diffusion seulement. Et ils seront disponibles à la suite. On pourra rattraper le spectacle en web diffusion sur demande, un peu comme on fait sur YouTube, comme sur Netflix. On le regarde quand on veut, à partir du lundi 10 mai, à partir de midi jusqu'au samedi suivant, le samedi. Ça nous apprend à connaître des groupes qu'on ne connaît pas. Hein? Exactement. Parce que moi, c'est vraiment toi qui me fait connaître. Là, Quartum, on était censé les avoir en 2020. On a reporté ce spectacle-là. Il était censé être le 10 mai 2020. Finalement, on les a le 9 mai 2021. Le même spectacle qu'on était censé d'avoir. Ça sert à ça, cette chronique-là, justement, de faire connaître à la population là, les artistes, d'excellents artistes. Exactement. Quand tu écoutes ça, ça te fait découvrir. C'est une autre forme. Il faut aimer l'opéra. Oui.
Mais t'écoutes ces gens-là, puis c'est Mais vraiment des professionnels. C'est des professionnels, c'est des belles voix qui se complètent, baryton, ténor, soprano, bref. Toutes les voix, toute une gamme de voix qui se complètent. OK. En parlant de nouveaux artistes, Phil Roy? Phil Roy. Phil Roy, qui est un humoriste qui est très aimé du jeune public, une vingtaine à trentaine d'années, qui est le roi des jeunes, on pourrait dire. Il fait le roi. Oui, exactement. Hein? Il fait le roi. Exactement. Phil Roy, qui fait de l'humour, souvent qui tourne autour de lui-même, hein, parce qu'il fait un peu d'embonpoint et il aime rire de ça. Il est très dans l'autodérision. Et on a un petit extrait de Phil Roy qui sera ici à Montmagny, en salle, jeudi le 13 mai, à 19h. Bon, quand on dit en salle, c'est comment, là? Donc, en salle, on voit l'extrait, là. En salle, c'est vraiment maximum 250 personnes. À la salle des douanes? En fait, là, c'est à la salle des douanes Bélanger, donc 180 personnes maximum. OK. Avec Bon. distanciation. On écoute l'extrait. Ça veut dire, à se promener, elle fait. Tu sais où est sorti des fois des affaires qu'on comprend pas? Quoi? Qu'est-ce que tu me dis, man? Non, André! Aujourd'hui, je fais des jokes avec ça pour vrai, mais quand j'étais petit, je comprenais pas, tu sais. Je comprenais pas pourquoi j'étais plus gros que les autres. Tu sais, ça me faisait de la peine parce que moi, tout le monde dans ma famille est super. Ma mère, OK, est mince de même. Ma mère, quand elle se tourne de côté, she disappear. Tu comprends? Moi, quand je me tourne de côté, Chris, on me voit mieux! Je me souviens un soir, j'avais demandé au souper, j'avais dit « Je comprends pas pourquoi je suis plus gros que vous autres, pourtant je mange la même nourriture que vous. » Puis eux autres, ils m'avaient répondu « Ouais, mais Phil, nous, on la fait pas frire. » Tu sais, des fois, la réponse est ici près du problème, hein? Mais aujourd'hui, c'est à cause de ma shape si je fais des jokes. Je me souviens de ma première joke à vie. Secondaire 1, cours de piscine. Là, tout le monde a une petite image de moi en bédaine avec un casque de bain puis un pince-nez à l'aventure! La veille de mon premier cours de piscine, OK, le prof, il fait « Bon, ben demain, vous amenez vos maillots. On va avoir du plaisir. » Yes, il est parti avec ses flip-flops, tu vois. Moi, je regarde tout. Phil Roy, qui est un humoriste à temps plein. Exactement. Et animateur, Animateur, à certaines occasions. Surtout à VRAC TV, on l'a vu souvent au poste de télévision pour jeunes, en fait, VRAC TV. Avec Véronique et les Fantastiques, à la Rouge FM, il est co-animateur et panéliste sur cette émission-là, donc il vient à quelques reprises. Il est partout. Il est partout, et on l'aime. À TVA aussi, là, à La Tour, il fait des apparitions là-bas également, avec Patrick Huard. Patrick Huard. Exactement. OK. Voilà. Et Beatles Studio. Oui? Là, on était dans l'humour, la jeunesse, et là, on retourne avec le groupe mythique, les Beatles, qui seront en fait là, un groupe de reprises qui s'appelle Beatles Studio, qu'on a déjà eu ici là, à la place Montel un été à Montmagny. C'est un groupe de reprises des Beatles de 9 musiciens. 9 musiciens? 9 musiciens qui seront sur scène ici à la salle Édouine Bélanger. Ça va être gros, ça va être impressionnant. Donc vraiment là, c'est piano, guitare, basse, trompette, toutes les brass comme on appelle, là, des gros instruments, là, trompette, trombone, saxophone. Donc un gros groupe parfait pour un gros groupe, les Beatles. Donc ils vont nous faire revivre un petit peu là, l'ambiance là, de Abbey Road, là, le fameux studio d'enregistrement à Londres où que les Beatles ont enregistré. Et puis on peut regarder un extrait de Beatles Studio qui seront ici le samedi 15 mai. On écoute. For a fish and finger, life is all.
que tu peux retenir l'image? C'est juste faire une pause, qu'on monte le piano du chanteur. C'est une vieille télévision. Oui. C'est un modèle de télévision des années 60-70. Là, des télévisions meubles. Je sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais je trouve ça original comme, Oui. comme piano. Il y aura... il y a ce piano-là, mais il y aura un décor aussi qui va s'accompagner avec toute ce band-là. Là, sur l'extrait, il y avait 7 musiciens. Là, il y en aura 9. Ça va être encore plus gros. Donc, on peut voir... Vous voyez, parce que peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais regardez le piano du chanteur au centre, là, et c'est un modèle d'une vieille télévision là, des années 60-70. Qui était carrément un meuble. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, il y aura et on va avoir un décor. Qui va suivre avec ce groupe-là. Je rappelle, 9 musiciens, trombone, trompette, basse électrique, guitare, piano, très complet. On retourne dans l'univers des Beatles, la Beatles Mania. Hein? Un peu plus, puis il y aura les femmes qui crieront à l'avant du stage. Mais non, on ne peut pas être à l'avant de la scène parce qu'il faut rester assis. Parce que, je rappelle les consignes de sécurité avec les spectacles en présentiel, en zone rouge. Donc, c'est à la salle Édouard Bélanger, c'est maximum 180 personnes pour respecter la distanciation de 2 mètres. Il y a une rangée sur 2 qui sont fermées. Donc, une rangée sur 2 qui n'aura personne d'assis pour qu'on soit loin l'un de l'autre. Et 2 sièges de fermés entre chacune des bulles. Donc, on est en bulle familiale, des personnes qui habitent à la même adresse. Et entre les bulles, il y aura 2 sièges de vide pour respecter, encore une fois, la distanciation de 2 mètres. Donc, à gauche, à droite, à l'avant, à l'arrière, on est en sécurité. Et, en plus de ça, on garde le masque de procédure. Donc, le masque bleu. Il faut garder le masque pendant tout le spectacle, malheureusement. Mais... Est-ce qu'il y a du popcorn? Non, il n'y a pas de popcorn dans la salle Édouard. Non, mais il n'y a pas de popcorn. Puis, il y a le cinéma. Celui-là. Le masque bleu. Exactement. pas le masque de tissu, mais vraiment le masque bleu d'hôpital. Il faut porter... Ah oui, exactement. C'est une obligation? On ne peut pas l'enlever. On le met en rentrant dans la... masque bleu. On le met en rentrant dans l'école et on s'assoit à notre place et on le garde, on ne le retire pas. OK. Alors ça, c'est le 15 mai. Le 15 mai. À la salle Édouard Bélanger. À la salle Édouard Bélanger, et exactement. Ça va être présenté également en web diffusion. Exactement. Donc, si vous voulez rester à la maison pour regarder les Beatles, ben, ça sera possible. En direct? En direct, toujours. Okay. Exactement. Donc, en même temps que les gens dans la salle. Ça, c'est très bien. On a aussi Billy Tellier, qui était censé devenir, ça, je ne te l'ai pas mentionné sur ta feuille, mais Billy Tellier qui vient la veille, le 14 mai. La salle est déjà bien remplie parce que ce spectacle-là était déjà vendu il y a 1 an. Encore une fois, Billy Tellier était censé devenir il y a 1 an et on l'a reporté le spectacle à vendredi prochain, le 14 mai. Et puis, donc, c'est déjà quand même bien rempli. Et on a le cinéma aussi qui recommencera. C'est ce que je voulais te demander, mais je n'ai pas de notes là-dessus. Mais, non, parce que quand je t'ai envoyé les notes, c'était lundi, et lundi, on n'avait pas cette nouvelle-là, mais le cinéma réouvre lundi, le 10 mai, à 10h. À l'horaire habituel qu'on avait déjà. Donc, le lundi, on a nos films à 10h et à 13h30, avec le film qu'on était censé te présenter quand on a tout fermé, Godzilla contre Kong. Hey. Donc, c'est vraiment un film d'action, un film que... Tu peux pas savoir qui gagne? Oh non, je te le dirais pas. Ah. Parce que je ne l'ai pas vu, parce qu'on n'a pas pu le présenter. Exactement. Et moi, Godzilla contre King Kong. Exactement. Moi, je vais aller voir ça. Écoute, moi, depuis que je suis jeune, j'entends parler de Godzilla et King Kong. Plus King Kong, là. Ce film-là, c'est vraiment... Les humains vont chercher Kong, en fait, là, dans son île perdue, parce que Godzilla s'en vient. Et ils veulent se protéger. Et méchant. Le méchant Godzilla s'en vient. Et là, ils vont chercher Kong pour le combattre, le méchant Godzilla. Et on se rend compte que c'est deux ennemis de longue date qui se sont déjà rencontrés dans une guerre éloignée, dans un monde lointain. Écoute, j'étais jeune, moi, qu'on écoutait ça, King Kong. Donc, à partir du lundi, c'est à compter de lundi jusqu'au jeudi. Ce que je comprends, le cinéma ouvre lundi. Exactement. Okay. On ne vend pas de popcorn. Merci beaucoup, Jonathan. On se retrouve la semaine prochaine. Jonathan Renière, des Arts de la scène de Montmagny. Ça complète, voilà, dans quelques instants, la nouvelle positive. CMA TV vous présente la chronique culturelle.